En quelques années seulement, la Société nationale de la mécanisation agricole SONAMA est en train de hisser le Bénin dans la modernisation de l'agriculture. C'est le constat du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane, ce jeudi 16 mai 2024, suite à une descente dans les locaux de la SONAMA. Excellente impression. Je dois dire, pour commencer, mes félicitations au directeur général et à ses équipes pour ce que j'ai vu, pour ce qu'ils ont accompli en seulement quelques années. Je veux rappeler que la SONAMA est un instrument que le gouvernement a souhaité mettre en place, d'abord initialement pour mécaniser l'agriculture et donc le rendre un peu plus accessible à nos jeunes compatriotes qui, bien sûr, souhaitent faire l'agriculture, mais avec moins de pénibilité. Et puis, je pense qu'au regard de ce que je viens de voir et d'écouter, on est allé largement au-delà vers la modernisation de l'agriculture, c'est-à-dire l'équipement, mais aussi l'introduction d'un certain nombre de technologies qui permettent aux agriculteurs d'être plus efficaces dans la production et éventuellement d'avoir des rendements plus élevés. Je crois qu'il faut se féliciter des résultats que la SONAMA a obtenus. Je note que sur quelques années, ils ont déjà plus de 2000 tracteurs essaimés partout dans le pays. Je vois des zones de concentration, on en parlait tout à l'heure à Péonco, pratiquement chaque gros agriculteur a maintenant un tracteur et ça s'étend dans le pays. Donc c'est un mouvement qui a avancé et qui va être au service de la modernisation de l'agriculture telle que le gouvernement l'a souhaité. Responsable des opérations commerciales de la SONAMA, Jean-Patrick Yekpe, présente ici le bilan des activités déjà réalisées. Nous avons déjà réalisé à la SONAMA plus de 2200 machines qui sont sur le terrain. Ça permet aux agriculteurs, donc il y a 2200 familles d'agriculteurs qui bénéficient d'équipements et les équipements vont de motoculteurs jusqu'à des tracteurs de 110 chevaux. Dans un moment normal, sur 2 ans, on sort beaucoup moins de machines et ça, c'est déjà une très bonne performance. Nous avons mis aussi en place un système de financement. Ça permet aux agriculteurs plus facilement d'acquérir leurs équipements. Mais ça n'est pas tout, ça n'est pas que l'acquisition des équipements qui est important. Il y a aussi la mise en place des écosystèmes. Les écosystèmes, c'est la formation. C'est très important d'avoir des mécaniciens qui peuvent réparer les machines. C'est très important d'avoir des pièces de rechange à moins de 2 heures de route. C'est très important de pouvoir accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de faire des acquisitions d'équipements parce qu'on fait de la prestation, on fait de la location, on fait du financement et c'est tout ça qu'on a présenté au ministre. Le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane n'a pas manqué d'encourager les responsables de cette société tout en rappelant les ambitions du gouvernement dans sa mise en place comme structure accompagnatrice des agriculteurs. Nous sommes déjà un pays connu et reconnu pour son agriculture et ce que le gouvernement a souhaité faire ici, c'est amplifier cela à travers un certain nombre de filières qui ont été choisies, mais aussi à travers la mise en place de cet instrument qu'est la SONAMA pour être au service des paysans. Et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt l'accent que met la direction de la SONAMA sur le service à la clientèle. C'est crucial, c'est comment nous faisons pour que le paysan qui a des besoins trouve satisfaction auprès de la SONAMA sur ces besoins-là. Et je crois que l'entreprise le fait à satisfaction et je veux encore une fois le reconnaître et saluer toutes les équipes qui y ont participé. Le responsable des opérations commerciales promet mettre en œuvre les recommandations du ministre d'État afin que le secteur de l'agriculture s'illustre positivement sans oublier d'évoquer les perspectives pour cette année. Le ministre était aussi très intéressé par la partie digitalisation. Cette année, nous sommes en train de vouloir dépasser les 15 centres d'appui technique. Ça, c'est une de nos perspectives. Nous allons encore former plus de 250 mécaniciens cette année pour être sûr qu'on a beaucoup de mécaniciens. Nous allons livrer plus de 1200 tracteurs avec tout le kit qui va avec, donc le tracteur, la charrue, la remorque, le semoir, etc. Aujourd'hui, à nos agriculteurs, nous allons continuer de déployer l'irrigation. Nous allons mettre en place la plateforme qui va nous permettre de mettre de l'intelligence artificielle dans toute la partie digitalisation. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà déployé à Parakou un centre
Donc nous continuons de travailler pour avoir de plus en plus de mécanisation. Nous lançons des nouveaux projets, nous travaillons sur le post-récolte. Le post-récolte, c'est tout ce qui est équipement qui permet de faire les grainages, etc., développer les agriculteurs, les producteurs locaux. Donc beaucoup de chantiers qui sont en cours pour nous permettre d'avoir, depuis la préparation du sol, donc le labour, jusqu'à la partie où on a récolté, on a fait du post-récolte et maintenant bientôt même la partie où on stocke, on aura des solutions au Bénin et on sera capable de servir tous nos agriculteurs de manière beaucoup plus simple. D'ici à quelques années, le calvaire des agriculteurs sera conjugué au passé tel que voulu par le gouvernement du président Patrice Talon.